Je sais plus trop ce qui est arrivé à moi avant que vous me trouviez recroquevillée dans une cage d'escalier. Capuche de mon hoodie puant la délicieuse bœuf couvrant mes yeux creux, à part les joints, et un visage en sourire fracturé de pleurs. Je sais pas la fin, mais au moins le début, quand tout était clair. Vous me secouez et non, je dors pas, je vogue. Pas envie de répondre à vos questions, en plus je vous connais pas. Alors, ça a commencé comme souvent avec un trait d'eyeliner. La virgule qui étend mon regard est lourde. Puis la vapeur de la douche flotte encore sur le miroir essuyé à l'arrache avec la main, une serviette pour les veuches, ça coule quand même dans le dos, griffure. Ensuite, le carrefour du coin. Vite fait, déjà trop en retard, faudrait pas abuser non plus. Et pouf, le pack de bière et la vodka et le regard de la vendeuse aussi jeune que moi qui dit ah, moi aussi, j'aimerais être là et me bourrer la gueule jusqu'à demain, mais la thune et les études, alors bon, il faut bien survivre quoi. Bon, je bip ma carte d'un geste de Jedi et voilà, 30 balles de moins sur mon compte anémique, hein, mais bon, faut bien vivre. Après, c'est facile à reconstituer. Métro bouillant de bruit et l'angoisse qui s'accroche comme un mec totalement déglingué à moi. Ça va aller, on arrive vite. Dehors, l'air est presque glacial. Je respire enfin. La marche avec Google Maps dans les rues du Pif. Je sonne au nom indiqué, direct ça ouvre et je monte les 5 étages sans ascenseur et regrette de fumer quand le souffle refuse d'entrer dans ma poitrine. À peine j'entre, et c'est la chaleur humaine qui me saute au visage. Avec la pizza du four et déjà l'acide joint qui doit balader de bouche en bouche. Passage au frigo et tour de bise. Un coin de canapé pour le cul à Bibi, et enfin la discute. Check vite fait l'heure, ma meuf doit pas tarder. Ah mais ouais, ma meuf, bien sûr. C'est elle, le visage trop proche, forcément. Oui, oui, vous pouvez appeler les flics, je bougerai plus tard, quand j'aurai plus vos têtes de cons à croiser. Laissez-moi tranquille 2 minutes encore, j'ai le cœur en miettes. Donc je sais plus trop, mais en gros, voilà. J'en étais déjà plus à ma première bière quand elle a débarqué avec des chips et surtout un brownie. C'est pour ce genre de truc que je l'aime. Direct au four, je suppose. Elle salue l'assemblée, mais en vrai, on sent qu'elle veut juste me dire bonjour. Je sens aussi son envie de me coller au canapé, ses jambes autour des cuisses, de retirer ma clope et de m'embrasser jusqu'à plus d'air. Mais à la place, elle dégage diplomatiquement mon voisin pour se caler à mes côtés. Direct, doigt noué, et elle dépose un bisou sur le coin de mes lèvres. Et j'ai envie de la baiser, mais ce sera pour plus tard. Voilà l'idée plantée. Quelle idée d'avoir une libido aussi. Donc ça part, ça rit. Je finis sûrement sur le balcon, loin de la sono, à échanger des mots et un joint avec d'autres gens. Ma meuf pas trop loin qui me tient le bras, un truc du genre. Je tire et ça m'apaise. Et la sono me fait moins chier. Se dilue avec les moteurs et les rires. Bon, après ça, il y a un lit, mais pas le lion. Vous discutez, hésitez à me dégager de force. C'est pas comme si j'avais la force de vous arrêter justement, ou même l'envie d'abord. Les gens ne sont pas patients, ça me saoule. Si ça continue, je vais vous foutre un coup de boule et un coup au boule pour toi, le gars à la laine de bourgeois. Du coup, ma meuf a dû me dire un truc genre oh là là, je suis fatiguée, viens, on va se poser 2 minutes. J'ai fait oui, oui, bien sûr, comme tu veux. Comme à chaque fois que je l'écoute moyen, parce que dehors, les lumières scintillent trop fort pour regarder autre chose, et que j'imagine la vie des gens aux fenêtres, et espère qu'un ou une exhibe passe discretos me récompenser. Donc elle me tire le bras, je fais quoi? Tu viens? Ah ouais, désolé, maintenant j'avais pas compris. Elle fait semblant, peut-être pas, de se fâcher pour que je décolle mes boobs de la rambarde qui m'appelle si fort. On finit dans un lieu très lointain, allongé sur un lit, enfin elle sur moi, à gémir parce que mes doigts en elle sûrement, ou un bail du même genre. Et moi j'ai peur qu'un type débarque, mais comme à chaque fois, elle sait saisir le moment où tout le monde s'enjaille trop pour bouger et m'entraîne dans ce creux pour combler le sien. Ça pente-elle de ouf pendant un moment, jusqu'à ce qu'elle s'étouffe dans un oreiller puis s'affale à mes côtés. J'ai les yeux toujours vagues et elle me serre fort la main à me caresser les os. Vous parlez de plus en plus fort, ça parle trop fort, je vais... Mais en fait j'ai la flemme, faites ce que vous voulez, je m'en tape si fort. Et après quoi? Oui, c'est une propriété privée, mais c'est ma faute si la porte était ouverte. C'est ma faute si j'ai voulu disparaître sur votre palier. Je crois elle me lèche la joue, encore joueuse.
Mais je suis dans ce petit coin en moi très lointain où le dehors existe si peu que je peux l'ignorer. T'as pas envie? C'est là que ça se joue, dans mon regard d'inconnu. Je sais ce que je lui ai dit, bordel. Je lui ai vraiment dit ça. Je, je t'aime trop, mais c'est l'angoisse. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il faut qu'on s'arrête avant que j'ai envie d'arrêter. De baiser? Non, nous. Je pense, j'étais pas prête au silence, même de ce lieu si lointain. Je crois que c'est ça qui a lancé la suite en fait. Donc elle part, et je dois entendre la porte d'entrée claquer, mais j'arrive pas à en avoir quelque chose à foutre parce que je suis encore plus loin dans moi. Plus tard, j'ai décidément trop bu et fumé, donc je chiale. Les tapes dans le dos alors que je m'étouffe pas dans mon vomi mais dans mes larmes du con. J'ai pas dû dire grand chose, juste l'habituel. Je suis une merde. Non, t'inquiète, ça arrive, tu vas t'excuser et tout. Sauf que je veux pas m'excuser, je veux juste crever. Genre, être la première goutte de pluie de ce nuage là, tu vois? Non, mais dis pas ça, allez, on rentre. Franchement, TG, mec. TG, je te connais pas, tu me connais pas, TG. Dehors, il fait trop froid. C'est comme si le vent me serre dans ses bras de connard. Je pleure sans doute, mais surtout renifle fort. Un type doit m'aborder, me demander si ça va. Gros doigt. Et il hurle salope, je suis déjà si loin, si loin. À un moment, j'entre dans cet immeuble que je connais, en fait, parce que c'est le tien. Carrelage vert dégueu familier. Et me pose sur un paillasson un moment avant de bouger parce que mal au cul. Et puis pelotonner dans mes bras, avec parfois la chasse d'eau qui dégringole ou la lumière qui m'éclate la rétine, d'où la capuche, logique. Et la nuit passe.